Les aigles se rassemblent. Lettre du 28 décembre 2024 du frère Joseph Branham aux aigles qui se rassemblent autour de la voix du septième ange. Chers saints revêtus de robes blanches, quand nous entendons la voix de Dieu nous parler, quelque chose se passe au plus profond de notre âme. Tout notre être se transforme et le monde autour de nous semble s'estomper de plus en plus. Comment quelqu'un peut-il exprimer ce qui se passe dans notre cœur, dans notre pensée, dans notre âme, quand à chaque message que nous entendons, la voix de Dieu dévoiler sa parole? Comme notre prophète, nous sentons que nous sommes ravis jusqu'au troisième ciel et notre esprit semble quitter ce corps mortel. Il n'y a pas de mots pour exprimer ce que nous ressentons alors que Dieu nous révèle sa parole comme jamais auparavant. Jean a été amené sur l'île de Patmos et il lui a été demandé d'écrire ce qu'il voyait et de l'écrire dans un livre appelé l'Apocalypse afin que cela soit transmis tout au long des âges. Ces mystères ont été cachés jusqu'à ce qu'ils nous soient révélés par l'ange qu'il a choisi, son septième ange messager. Ensuite, Jean a entendu cette même voix au-dessus de lui et il a été ravi jusqu'au troisième ciel. Cette voix lui a montré les âges de l'Église, la venue des Juifs, le déversement des fléaux, l'enlèvement, l'avènement, le millénium et la demeure éternelle de ses sauvés. Il a fait monter Jean et il lui a montré l'avant-première de toute la chose comme il a dit qu'il le ferait. Mais qui Jean a-t-il vu quand il a vu l'avant-première? Personne ne le savait vraiment jusqu'à aujourd'hui. La première chose qu'il a vue dans la venue, c'est Moïse. Il représentait les saints qui sont morts et qui seraient ressuscités, tous les 6 âges qui se sont endormis. Mais il n'y avait pas que Moïse qui se tenait là. Élie aussi était là. Qui était cet Élie qui se tenait là? Écriture. Mais Élie aussi était là, le messager du dernier jour avec son groupe, ceux qui seront transfigurés, ceux qui vont dans l'enlèvement. Fin de citation, frère Joseph continue. Gloire, alléluia. Qui est celui que Jean a vu se tenir là? Nul autre que le septième ange messager de Dieu, William Marion Branham avec son groupe, ceux qui sont transfigurés, qui vont dans l'enlèvement, chacun de nous. Écriture. Élie représentait le groupe qui sera enlevé. Souvenez-vous, premièrement c'était Moïse, ensuite Élie. Élie devait être le messager du dernier jour, qui avec son groupe verrait la résurrection, verrait qui verrait l'enlèvement. Je veux dire, Moïse représentait ceux de la résurrection et Élie, le groupe qui ira dans l'enlèvement. Et là, les deux groupes étaient bel et bien représentés. Fin de citation, frère Joseph continue. Vous parlez de dévoiler, de révéler et de révélation. Écriture. Voici, c'est ici. Nous l'avons là avec nous maintenant. Le Saint-Esprit, Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous, c'est lui qui vous prêche, c'est lui qui vous enseigne, c'est lui qui cherche à vous faire voir ce qui est bien et ce qui est mal. C'est le Saint-Esprit lui-même qui vous parle par des lèvres humaines, qui agit parmi des êtres humains, qui cherche à montrer sa miséricorde et sa grâce. Fin de citation, frère Joseph continue. Nous sommes les saints revêtus de robes blanches que son ange a vus, qui venaient de partout sur la terre pour manger le pain de vie. Nous sommes fiancés mariés à lui et nous avons senti son baiser de fiançailles sur notre cœur. Nous nous sommes promis à lui et à sa parole uniquement. Nous ne nous sommes pas souillés et ne nous souillerons pas avec aucune autre voie. L'épouse se prépare à monter comme Jean l'a fait dans la présence de Dieu. Nous serons pris dans l'enlèvement de l'Église. Oh, cela fait tressaillir notre âme. Que va-t-il nous révéler ensuite? Les jugements, la pierre de sardoine et ce qu'elle représente, quel rôle elle a joué, le jaspe et toutes les différentes pierres. Il les prendra toutes en retournant dans Ézéchiel, puis dans la Genèse, avant de revenir dans Apocalypse,
Puis au milieu de la Bible, pour faire le lien entre toutes ces choses, ces différentes pierres et les couleurs. C'est le même Saint-Esprit, le même Dieu qui fait les mêmes miracles, les mêmes prodiges, qui fait la même chose exactement comme il a promis. C'est l'épouse de Jésus-Christ qui se prépare en écoutant sa voix. Nous vous invitons à vous joindre à nous alors que nous entrerons dans les lieux célestes à midi, heure de Jeffersonville, pour entendre Élie, le messager de Dieu pour ce dernier âge, révéler des mystères qui ont été cachés tout au long des âges. Frère Joseph Branham. Message. Apocalypse chapitre 4, première partie. Prêché le 31 décembre 1960. N'oubliez pas notre message du Nouvel An, mardi soir. Le combat. Prêché le 31 décembre 1962. Il n'y a pas de meilleure façon de commencer la nouvelle année. Amen, gloire au Seigneur. Même, je pense que c'est l'attitude de bien des gens. C'est vraiment bien, la jeune sœur là, ce dernier couplet, je l'ai vraiment apprécié et nous... À l'approche du Nouvel An, je ne pense pas que vous auriez pu chanter quoi que ce soit de mieux, de plus approprié pour cette soirée. Il semble que nous commençons l'année sur une bonne note. Ah oui, bonne et enneigée, et fondante à l'extérieur, une température typique de l'Indiana à cette période de l'année. Donc vous, les gens de la Géorgie, je vois ici, et de l'Ohio. Bon, frère d'Ar, vous et sœur d'Ar, vous savez ce que c'est, car c'est pareil en Ohio. Mais nous allons dans un pays où il n'y aura plus rien de tout cela. Ah oui, c'est ça la chose. Ce soir, c'est la veille du Nouvel An. Et bien sûr, tout le monde a un vœu écrit, une promesse que vous allez faire pour le Nouvel An. Puis après-demain, ils seront tous brisés. Et donc, vous savez, vous tournez une nouvelle page chaque année, puis vous recommencez le lendemain matin, vous l'avez encore fait. Mais il y a seulement une chose que j'aimerais dire, et c'est comme l'a dit l'apôtre Paul, oubliant ces choses du passé, toutes mes erreurs et toutes les choses que j'ai faites, je cours vers le but de la vocation céleste en Christ. Ce sont les seuls regrets que j'ai. Ce sont mes erreurs de l'année passée et le passé de ma vie. Et je lui demande humblement la grâce pour courir vers le but de la vocation céleste. Je suis sûr que c'est le témoignage de nous tous. Nous ressentons tous la même chose. Dommage que ce soit une soirée de mauvais temps et que les gens n'aient pas pu venir. J'ai appelé Frère Neville, je ne savais même pas s'il pouvait venir ici ou pas. Et puis Frère Skaggs est arrivé, et il vient de très loin dans le Kentucky, où il y a 1 mètre ou plus d'épaisseur là-bas, et alors, ou à peu près comme ceci, qu'il a dit, alors il a dû demander à un fermier de le sortir de la neige quelquefois et de le tirer en haut de la colline avec un tracteur. Alors j'ai pensé, eh bien, si nous n'avons que 5 ou 6 pouces, ça ne nous dérange pas. Ah oui, tant que c'est comme ça. Mais les routes sont praticables et tout le monde y circule. Maintenant, bien sûr, ce soir, nous allons entendre divers ministres, différentes personnes qui viennent, et ils vont probablement venir à tour de rôle à différents moments de la soirée jusqu'à minuit. Je pense qu'ils vont surveiller le moment du Nouvel An qui va commencer et l'ancien qui se termine. Et habituellement, ils font un appel à l'autel et prient et font leurs vœux à Dieu et renouvellent leurs vœux. J'ai dit à Frère Neville et je l'ai appelé pour voir s'il venait. J'ai dit que s'il ne venait pas, j'essaierais de tenir la réunion du mieux que je peux. Et que s'il ne pouvait pas venir ici le matin, eh bien, j'allais continuer de faire tout ce que je peux pendant qu'il n'est pas ici. Et je lui ai dit que j'allais essayer ce soir. Je pensais n'avoir qu'un message, une quinzaine de minutes ou quelque chose comme ça. Et nous voyons que vous avez plusieurs autres ministres assis ici qui attendent. Alors j'ai pensé commencer et simplement continuer dans ce livre de l'Apocalypse jusqu'à la fin, prendre le chapitre 4 là pour commencer. Et si on ne le finit pas cette fois-ci, nous allons continuer la prochaine fois, puis prendre le chapitre 5 et 6 et simplement comme nous le pouvons. Que le Seigneur nous aide à passer à travers tout ça.
Je veux dire, avant de commencer, qu'il y a eu une visite il y a quelque temps de frère Drummond Tom et de sa femme. Voici sa mère et son père assis ici ce soir. Et ils viennent tout juste de revenir d'Afrique où ils ont tenu d'excellentes réunions pour le salut des âmes et des réunions sur la guérison divine. Cette petite dame a pris je crois que c'était la place de sa grand-mère l'autre jour qui tenait un service dans une prison. Et les pécheurs sont venus au Seigneur et tout. C'était merveilleux de voir comment Dieu utilise ce jeune couple. Ils sont ici en Amérique pour un certain temps pour faire de l'évangélisation. Si l'un de vous, pasteur, je vais écrire à frère Drummond. Et Drummond, oui, je n'arrive pas à lire ce nom. Pourquoi n'aurait-il pas pu prendre un bon vieux nom anglais et oublier ça? Donnons-lui juste un numéro, qu'en dites-vous? Parce que je n'y arrive pas, non. Je ne pense pas que la moitié d'entre nous puisse y arriver. Drummond, je pense que c'est la bonne façon de le prononcer. Et sœur Charlotte, si l'un de vous aimerait les inviter, j'aimerais bien qu'on me dise qu'ils sont allés dans votre église. Cette dame, cette sœur Charlotte, n'est qu'un enfant. Elle témoignait là, il y a quelque temps à Meda, de l'expérience qu'ils avaient eue en Afrique, et je vous le dis que c'était Billy, ça a ramené le bon vieux temps. On aurait dit qu'elle parlait afrikaans. Alors la bataille fait rage autant là-bas qu'ici. Si quelqu'un aimerait avoir frère Drummond et sœur Charlotte pour une campagne dans leur église, si vous le voulez, vous n'avez qu'à appeler frère Tony Zabel à Melrose 73945. Si vous voulez le prendre en note, certains de vous, les ministres, je recommande certainement, frère, car c'est un bon prédicateur, un garçon sincère qui a vraiment besoin d'un élan pour s'y mettre. Il n'a peur de rien, c'est un bon garçon, et je l'aime beaucoup. Maintenant, souvenez-vous, Melrose 73945. Et je vais laisser cette petite carte ici au cas où vous... C'est leur carte, et si vous ne pouvez pas prendre en note le numéro, bien vous pouvez venir la chercher ou n'importe quand après la pause entre les différents services de ce soir. Et prenez leur numéro en note et appelez-les si vous aimeriez les avoir dans certaines de vos églises pour une réunion, ou quelqu'un que vous connaissez qui aimerait les avoir, parce qu'ils sont en campagne à travers l'Amérique. N'est-ce pas quelque chose? L'Afrique doit envoyer des missionnaires ici en Amérique. C'est l'endroit où on en a besoin. Ici même, c'est pire que là-bas. Donc, combien sont dans la joie et heureux que le Seigneur vous ait protégé pendant une autre année? Et nous voilà, nous arrivons au bout du chemin et nous prions que Dieu nous pardonne tous nos péchés et nos manquements. Alors, je veux dire ceci avant de commencer. Je souhaite à chacun de vous la nouvelle année, la plus remplie de succès et de bénédictions et la plus remplie de santé que je puisse vous souhaiter. Que Dieu soit avec vous. Puissiez-vous grandir à la fois physiquement, spirituellement, financièrement et matériellement. Tout ce que Dieu peut vous apporter, je prie qu'il le fasse. Maintenant, je fais face à une nouvelle année, moi aussi. Dieu seul sait ce qui m'attend dans le futur. Et nos décisions doivent être prises sur le champ. Nous avons toutes nos choses à faire. Frère Jim, là-haut, les a préparées maintenant pour les invitations et les choses internationales, mondiales, pour voir où le Seigneur va nous conduire. Et je sollicite certainement vos prières pour prier de tout votre cœur que Dieu ne permette jamais que je sois induit en erreur. De tout ce que je veux être, c'est d'être sincère et de ne jamais être induit en erreur. Et maintenant, j'ai eu une bonne année. Bien des fois, les gens comprennent mal. Et quand ils disent, Frère Branham, tu ne vas plus dans les endroits comme tu le faisais auparavant, et comme ces autres ministres le font, et tu as tout ce que... J'ai appris une chose, que d'apprendre une leçon de notre Bible et de notre Seigneur, que Jésus ne s'est pas donné en spectacle. Il n'avait pas cela en lui. Il n'avait pas la qualité de se donner en spectacle. Vous voyez, il n'était pas du tout quelqu'un qui peut se donner en spectacle. Et je ne crois pas que ses disciples soient des gens qui se donnent en spectacle. Ils ne se sont jamais donnés en spectacle. C'est là où je pense que nous manquons souvent le bateau de nos jours. Peut-être que c'est seulement mon idée à moi. Que quand nous devons faire toute une histoire de tout, vous savez pourquoi? Je pense que ça relève plus du spectacle que du caractère sacré. Avez-vous remarqué lors de la venue du Seigneur, ceux qui l'ont vraiment reçu? Il y avait Siméon, personne n'a jamais entendu parler de lui, mais il attendait le Seigneur. Anna l'aveugle dans le temple.
Jean-Baptiste dans le désert, et Jean est allé dans le désert à l'âge de 9 ans, et on ne l'a pas revu avant l'âge de 30 ans, dans le désert. Et des hommes comme ceux-là qui croyaient en secret et qui restaient humbles, ils attendaient la venue du Seigneur. Ils n'ont jamais fait la promotion de leur réunion et n'ont jamais eu à mettre de grandes affiches. C'est l'heure, c'est le moment. Et les diffusions et tout le reste. C'est très bien pour ceux qui veulent le faire de cette façon, mais pour moi, cela n'est pas semblable à Christ. Je sais qu'une fois, ses frères lui ont dit, « Tu fais ces miracles et ces choses, pourquoi ne viens-tu pas ici à Jérusalem? » Nous allons à la fête de la Pâque, appelle Caïphe, le souverain sacrificateur, et tous ceux-là, et laisse-leur savoir. Fais-le devant eux comme ça, afin qu'ils voient tes œuvres. Et là, voyez, qu'est-ce que tu fais avec une bande de pêcheurs, et ainsi de suite, là-bas à la rivière, et cette classe inférieure de gens? Quoi, pourquoi ne viens-tu pas ici, ne laisses-tu pas le monde le voir? Voyez, Jésus a dit, « Votre heure est toujours, mon heure n'est pas encore venue. » Oui, voyez, Jean était une fois Jean-Baptiste, les Écritures ont parlé de sa venue, et a dit, quand il vint que, eh bien, Ésaïe a dit environ 712 ans avant sa naissance, il y aurait la voix de celui qui crie dans le désert. Et a dit, toutes les montagnes sautaient comme de petits agneaux, toutes les feuilles battaient des mains, les hauts lieux étaient abaissés et les bas lieux étaient élevés. Des prophéties telles que celle-là. Que pensez-vous que les ministres de ce jour-là, quand ils ont lu ça, ils ont dû dire, « Oh là là, quand ce grand prophète va venir, tout le monde va le reconnaître. Dieu va étendre les voûtes du ciel, les couloirs du ciel s'abaisseront, un char de feu va descendre, un groupe angélique va l'escorter jusqu'à la terre. Lorsqu'il est venu, c'était un vieux prédicateur barbu, enveloppé d'une peau de mouton avec un morceau de cuir pour ceinture. Il n'avait probablement jamais pris un bain. Qu'à tous les 3 ou 4 mois là-bas dans le désert, il est sorti, se tenait dans la boue, jusqu'aux genoux, prêchant « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Il n'est jamais allé dans les villes. Si quelqu'un voulait l'entendre, il venait au Jourdain pour l'entendre, ceux qui le voulaient. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a secoué la nation, il a secoué le monde. Il y a présentement une secousse et les gens n'en savent rien. Quand Jésus est venu, il ne s'est jamais identifié parmi les grands. Il est venu chez les siens, il est venu vers ceux qui l'attendaient. C'est de là que vient la secousse. C'est ce qu'il fait aujourd'hui. Le Saint-Esprit vient vers ceux que Dieu a appelés. Il y a une grande secousse parmi les élus. Quelque chose de grand et de puissant est en branle, mais le monde n'en sait rien. Il pense, avec toutes ces grandes choses florissantes, et la diffusion mondiale des télévisions, les édifices d'1 million de dollars et tout le reste, que c'est ce qui est grand. C'est de la folie aux yeux de Dieu. Dieu ne regarde pas les grandes choses. Ce que l'homme appelle folie, Dieu l'appelle grand. Et ce que l'homme appelle grand, Dieu l'appelle folie. Il lui a plu, par la folie de la prédication, de sauver ceux qui étaient perdus. Maintenant, Jean, qu'en pensez-vous qu'il disait? Que pensez-vous qu'il disait? Il y a un vieux fanatique là-bas, un type au visage couvert de barbe, sorti du désert enveloppé d'une peau de mouton. Eh bien, il se tenait dans la boue, pieds nus, sur le bord du Jourdain, et il prêchait là-bas. Qui a déjà entendu parler d'une chose pareille? Quand Jésus est venu, un Messie né là-bas dans une étable, sur un amas de paille, et le bétail qui beuglait tout près. Et vous voulez dire avec une mère illégitime alors que son père, la mère était enceinte avant même qu'il soit marié? Eh bien, il était né en dehors des liens sacrés du mariage. Ce gars-là? Oh là là, voyez? Mais c'était grand. Il ne le savait tout simplement pas, voyez? Il ne le savait pas. Et alors c'est pareil pour l'Évangile aujourd'hui? Grand. Et l'Évangile secoue comme jamais auparavant, mais il secoue parmi le reste. C'est vrai, il les prépare. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Il a dit à ses disciples, n'allez pas vers les païens, mais allez plutôt vers les brebis perdues d'Israël. Et comme vous y allez, celui qui vous reçoit me reçoit. Quand vous allez dans une ville, s'ils ne vous reçoivent pas, secouez la poussière de vos pieds et éloignez-vous. Je vous le dis en vérité, le pays de Sodome et Gomorrhe, au jour du jugement, sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Et toutes les villes qui ont refusé ces hommes sont en cendres aujourd'hui. Toutes celles qui les ont reçus sont encore debout comme une tour. C'est vrai. Voyez, il prend beaucoup de temps pour répondre. Mais Dieu répond, ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas commencer là-dessus, je ne parviendrai jamais à l'Apocalypse. Oh! Oh, je désire le voir face à face. Et chanter pour toujours sa divine grâce. Dans les rues pavées d'or, élever ma voix. Mes soucis sont finis, je suis à l'abri. J'aime cela.
Inclinons la tête un instant. Aimeriez-vous vous lever avant de le faire? Je pense, la Bible dit, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, pardonnez. Combien ont une requête que vous aimeriez faire simplement connaître en levant la main? Rappelez-vous, Dieu la voit, il sait tout de cela. Notre Père céleste, nous approchons ta divine sainteté au nom du Seigneur Jésus, ce nom entièrement suffisant qui a été donné ici parmi les hommes, que même les familles dans le ciel et sur la terre portent tous le nom de Jésus. Et nous prions, Seigneur, que tu reçoives notre action de grâce. D'abord, pour commencer, cette année qui s'achève, comme nous la terminons ce soir en service, nous la terminons par des louanges en étudiant ta parole et en sachant ce que l'ainsi dit le Seigneur signifie. Combien de choses pourrions-nous mettre sur papier dont nous sommes reconnaissants? Les petites choses auxquelles nous avons réussi à échapper cette année, où Satan aurait mis fin à notre vie, mais tu n'en as pas encore fini avec nous. Alors nous continuons encore. Nous croyons, Seigneur, que nous sommes nés et suscités dans ce monde que pour t'honorer et te glorifier. Et nous prions, Père, que tu pardonnes chaque faute et chaque manquement que nous avons pu faire tout au long du voyage. Permets que nous oublions nos erreurs ce soir alors que nous les confessons, en les enterrant dans la mer de l'oubli au nom du Seigneur Jésus, pour ne plus jamais les déterrer, mais courant maintenant vers ce but, pour cet homme parfait, Jésus-Christ. Accorde-le ce soir, Père, alors que tes serviteurs parlent, chacun d'entre eux puisse-tu les oindre de l'esprit de vie, et puisse-t-il prêcher comme jamais auparavant, et apporter les messages dans l'Église ce soir. Et nous nous sommes rassemblés ici sous ce petit toit, dont nous sommes reconnaissants, Seigneur. Nous sommes reconnaissants d'être assis près d'un feu chaleureux. Pour un toit au-dessus de notre tête, c'est tout ce qu'il faut. Car nos trésors ne sont pas de ce monde, ils sont dans le monde à venir. Dieu, nous nous reposons là-haut, où nous croyons que les voleurs ne peuvent pas entrer et dérober. Et la teigne ne les corrompt pas, car nos trésors sont la vie éternelle. Et nous prions, Père, que tu nous laisses chérir cela tous les jours de notre vie. Fais de nous des serviteurs dignes. Enlève tout mal de nous. Seigneur, tout le passé, pose-le, que toute racine de malice et toute l'amertume soit enlevée de nos vies, que nous puissions être humbles et agréables devant toi. Accorde-le, Seigneur, que nous ayons la meilleure année que nous n'ayons jamais eue, cette année qui vient. Accorde-le. Donne-nous ce soir de ta parole alors que nous nous attendons à tes messages. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Là, c'est un peu difficile pour moi de voir cette horloge là-bas et je ne veux pas faire attendre mes frères, alors je vais essayer de me dépêcher le plus vite possible et de présenter cette partie. Et peut-être si nous ne finissons pas, alors demain matin, nous essaierons peut-être de continuer si le Seigneur le veut. Et puis si Frère Neville ne vient pas, ou peu importe, eh bien alors j'essaierai, si le Seigneur le veut, d'être ici pour tenir le service de l'école du dimanche. Bon. N'oubliez pas maintenant. Priez. Priez. Le seul moyen. Atteindre les hauteurs. Priez, priez. La prière de la foi fera descendre les bénédictions de Dieu. C'est la seule façon d'y arriver. Chantons-le ensemble. C'est le nouvel an maintenant. Nous avons amplement le temps. Priez. Priez. Le seul moyen pour atteindre les hauteurs. Priez. Priez. La prière de la foi fera descendre les bénédictions de Dieu. Alors, si la prière de la foi fait descendre les bénédictions de Dieu, continuons à prier. Je suis si heureux ce soir, nous avons de nouveaux visages dans le royaume de Dieu qui n'étaient pas ici l'année dernière. Et je suis continué seulement de prier pour que d'autres s'ajoutent continuellement. Et on n'a encore jamais dit la moitié de ce que ce sera de l'autre côté. Maintenant, nous allons prendre le chapitre 4 de l'Apocalypse. Quelqu'un a besoin d'une Bible? Nous avons quelques Bibles ici, si vous voulez suivre avec nous. Très bien, qu'un des huissiers s'avance. Nous avons toute une rangée de Bibles ici. Qu'un des administrateurs, un huissier ou autre s'avance immédiatement. Frère Zabel, qu'un autre vienne aussi.
Si vous voulez aller des deux côtés, nous descendrons l'allée. Et si quelqu'un veut une Bible pour suivre avec nous, bon, eh bien, apportez-les et donnez-les à ceux qui les veulent. Et maintenant, nous voulons prendre Apocalypse au chapitre 4. Et maintenant, si vous êtes assis à l'arrière et que vous aimeriez vous avancer ici, nous avons amplement de place ce soir pour que vous avanciez. Et mettez-vous à l'aise et allez directement dans la leçon et aidez-moi à la lire et à l'étudier alors que nous nous réunissons. Il y a des sièges ici. Je vois un couple qui vient. Il y a 2 sièges juste ici. En voilà un pour la personne seule juste ici. Et ici à l'arrière, il y a des sièges ici. Je suppose que les ventilateurs sont assez universels. Et maintenant, combien ont aimé notre leçon que nous venons d'avoir, la leçon de 8 jours sur les 7 âges de l'Église? Merci, ça me réjouit, car j'en ai moi-même retiré une grande bénédiction. Or, ce soir, avec le chapitre 4, nous passons à autre chose maintenant. Jean avait parlé à l'âge de l'Église de Laodicée. Et dans cet âge de l'Église de Laodicée, c'était l'âge de l'Église le plus chaotique de tous les autres. Et nous avons trouvé ce qu'il y a de plus pathétique dans la dernière partie de l'âge de l'Église de Laodicée. Jésus, qui était debout à l'extérieur de sa propre Église, d'où il avait été rejeté, il frappait à la porte et essayait de revenir à l'intérieur. N'est-ce pas là un péché? Je pense que c'est l'une des écritures les plus pathétiques que j'ai jamais lues. Jésus à l'extérieur de sa propre porte. Et son Église l'avait expulsé. Et il essayait de revenir à l'intérieur seulement pour les sauver. Tout homme qui ouvrira, qui me laissera revenir dans ma propre maison, je souperai avec lui et lui avec moi. N'est-ce pas pathétique? Le Dieu du ciel, expulsé de sa propre Église, par leur credo et leur dénomination et leur manière de faire, les ont expulsés, l'ont expulsé de l'Église et ont accepté leur credo. C'est exactement la même chose qu'au jour où Jésus a été crucifié. Et ça, c'était quand ils ont accepté Barabbas, un meurtrier, et crucifié Jésus. Libérer un meurtrier parmi eux qui a été prouvé être un meurtrier, et accepter et rejeter Jésus-Christ, le seul qui pouvait leur donner la vie. Et c'est la même chose que chaque dénomination et la dénomination pentecôtiste ont aujourd'hui. Ils voient que cette dénomination meurt aussi vite qu'elle se dénominicialise. Il n'y en a jamais eu une seule dans les pages de l'histoire qui se soit dénominicialisée et qui ait fait autre chose que mourir immédiatement. Tous les signes, les prodiges et les dons les ont quittés et tout le reste, dès qu'ils se sont dénominicialisés. Et au lieu d'accepter le Seigneur Jésus pour avoir la vie, ils ont immédiatement fait demi-tour et ont relâché Barabbas parmi eux à nouveau. N'est-ce pas terrible? Pas étonnant que Dieu a été expulsé de son Église et se tient là à frapper, le dernier âge de l'Église, essayant de revenir à l'intérieur. Maintenant, nous voyons que l'Apocalypse est divisé en 3 parties. La première est les 3 premiers chapitres et se rapporte à l'Église, le message, l'ange, aux anges de l'Église. Et puis, elle disparaît juste là dans le chapitre 3, n'apparaît plus avant le chapitre 19 au chapitre 19. Elle revient. Pendant ce temps, Dieu traite avec les Juifs. Puis, à partir de là, ça se passe entre la venue de la grande cité de Jérusalem et le scellement du peuple d'Israël, et ainsi de suite, au temps de la fin. Bon, ce soir, nous laissons tout de suite après, Jean avait vu sur l'île de Patmos. Combien se souviennent à quelle distance Patmos se trouvait de la côte? À quelle distance? Environ 30 000. C'est ça, de la côte. Quelle était la circonférence de Patmos? Vous vous souvenez des données géographiques? Environ 15 000 de circonférence. Et c'était utilisé comme lieu d'exil par les Romains. Ils mettaient les prisonniers là-bas. Les gens s'y trouvaient pour quelle raison? Qu'est-ce qu'il avait fait? Avait-il volé quelque chose? Non. Ils l'ont mis là-bas parce qu'il dérangeait les gens ou faisait quelque chose de mal? Non. Pourquoi était-il là-bas? À cause de la parole de Dieu et de son témoignage pour avoir prêché l'Évangile. Il peut-il arriver quelque chose à un chrétien sans que ce soit pour le mieux? Non, non, non. Alors pourquoi Dieu l'a-t-il retiré seul sur l'île?
pour nous donner ce livre de l'Apocalypse. Vous voyez, Dieu peut voiler les yeux du diable quand il le veut, n'est-ce pas? Très certainement, combien je l'aime. Parce que je n'ai pas besoin d'être intelligent, voyez. Et si j'étais intelligent, j'essaierais d'oublier tout ça parce que je sais que personne ne peut être aussi intelligent que lui. Et donc, j'ai juste, quoi que j'ai, je me soumets à lui et je fais ce qu'il me dit de faire. C'est tout. Parfois, c'est très contraire à ce que je pense. Mais je sais que si c'est lui qui conduit, il est intelligent. Il sait ce qu'il fait, pas moi. Alors, je le laisse faire, vous voyez. Alors, c'est juste, c'est très bien, voyez. Aussi, je le laisse faire. C'est ça, Frère Neville. Oui, monsieur, laissez-le faire. Voyez, c'est lui qui sait ce qu'il fait, pas moi. Voyez, ainsi je n'essaie pas d'avoir de grands éloges et tout ça. Je m'humilie simplement et je dis, me voici, Père, quand tu veux. Puis en agissant ainsi, ça finit toujours bien. Donc, Jean, nous n'aurions pas eu le livre de l'Apocalypse si ça n'avait pas été de Jean. Et si Jean n'avait pas été exilé sur l'île. C'était la manière de Dieu de nous donner le livre de l'Apocalypse. Il était là-bas, je pense, environ 3 ans sur le livre et sur le livre a écrit le livre de l'Apocalypse. Maintenant, quand nous l'avons laissé à la fin de l'invitation, du verset 22 au chapitre 3, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Là commence le chapitre 4. Après cela, je regardai, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue était comme le son d'une trompette qui me parlait et dit, « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. » Nous allons le prendre verset par verset. Et j'ai beaucoup d'écritures notées ici, un livre plein, et je ne sais pas jusqu'où nous allons nous rendre. Que le Seigneur nous conduise. Maintenant, regardez, la parole est « Après ces choses, après l'âge de l'Église. » Et tout ceci, à partir d'ici et la suite, va se rapporter, va se produire sur la terre après l'enlèvement de l'Église. Voyez, après l'enlèvement, c'est le retour pour prendre Israël. Après l'âge de l'Église, après les âges de l'Église, et l'Église n'apparaîtra plus avant le chapitre 19 de l'Apocalypse quand elle revient avec son époux. Gloire à Dieu pour le mariage. Lisons simplement cela. Aimeriez-vous lire ces Écritures à mesure que nous les voyons? Très bien, prenons Apocalypse 19. Très bien, monsieur, Apocalypse 19. Commençons au verset 7, Apocalypse 19. C'est là où l'Église réapparaît. Elle n'est pas réapparue avant le chapitre 19. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est elle-même préparée. Oh, je pourrais prêcher là-dessus jusqu'à minuit et ne pas en toucher la moitié. Regardez, son épouse s'est elle-même préparée. Charlie, Nelly, et vous tous, exactement ce de quoi nous parlions là-bas. Et Rodney, l'autre jour, voyez, quand Élisée a jeté ce vêtement sur Élie, ou Élie l'a mis sur Élisée, il l'a pris et l'a enlevé de nouveau, l'a mis sur lui et a marché avec jusqu'à ce qu'il traverse le Jourdain, et aille sur la montagne, et monte dans le char, et le laisse tomber. Lorsqu'un chrétien vient d'être sauvé, son visage est tourné vers Christ. Alors il doit faire quelque chose par lui-même. Il le doit. Ensuite, il se sanctifie de toutes les habitudes impures, rejetant tout fardeau, se préparant elle-même. L'épouse s'est elle-même préparée. Cela me rappelle une petite histoire. Il faut simplement que je la raconte avant de continuer. Ici dans l'Ouest, il y a quelque temps, il y a bien des années, il y avait cette grande entreprise, Armour and Swift Packing Company. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vont là-bas et achètent du bétail et achètent des ranchs. Et ils valent très cher et ils achètent tous les petits ranchs et ils les possèdent. Et ils possèdent des millions d'acres de ranchs comme ça. Ils séparent ces gros et beaux bovins Hereford dans l'eau. Ils possèdent leur propre chemin de fer et des choses pour transporter le bétail d'un pâturage à l'autre. Et Armour and Swift avait un grand ranch. Et un jour, ils avaient un contremaître, c'était le surintendant, il l'était, du ranch, et il avait 4 ou 5 filles.
Et ils ont découvert que l'un des grands frères Armour était, ou pas des frères, mais des fils, allait visiter le ranch. C'était un jeune homme, célibataire. Et toutes ses filles étaient sûres qu'elles allaient conquérir ce garçon dès son arrivée. Ainsi, elles se préparaient toutes et préparaient tout pour sa venue. Quand il allait arriver, elles allaient le rencontrer et organiser une fête de cow-boy à l'ancienne avec leurs petites robes à franges et leurs pistolets, 44, sur chaque hanche, et leurs chapeaux penchés vers l'arrière de la tête, vous savez, et elles allaient être de véritables cowgirls. Puis chacune des filles l'une d'elles allait avoir ce garçon. Et elles avaient là une petite cousine dont la mère et le père étaient morts. C'était une cousine et elle était presque l'esclave de tous ceux qui étaient là. Et toute la sale besogne, c'est elle qui devait la faire. Laver la vaisselle et tout. Et elle n'avait pas de vêtements, elle devait porter des vêtements de seconde main. Alors quand le temps est venu où ce garçon devait arriver, elles sont toutes montées dans leur carriole et sont allées à la gare pour l'accueillir. Et elles tiraient du pistolet, des chevaux qui hennissaient et tout, et elles l'ont emmené au ranch. Et ce soir-là, ils ont eu une super fiesta. Et ils allaient sur les bottes de foin et la clôture du corral et ils ont chanté et dansé toute la nuit. Il était là pour 2 ou 3 jours. Cette petite cousine, bon, je vais comparer ceci à quelque chose maintenant. Nos cousines qui sont toutes bien habillées, avec de grands clochers et de belles églises, et il semble que si l'on doit attribuer un vilain nom, quelque chose de mal, cela doit être donné aux pentecôtistes. Ils font aussi de mauvaises choses, mais on n'en entend pas parler, vous voyez. Ils sont plutôt du genre classique, alors on n'en entend pas parler. Mais qu'un pasteur pentecôtiste fasse une erreur une fois, et frère, je vous le dis, ils vont la répandre dans tous les journaux du pays. Oui, monsieur. Qu'un frère pentecôtiste prie pour un enfant et qu'il meurt, tous les journaux du pays vont le publier. La guérison divine, c'est du fanatisme. Eh bien, alors pourquoi ne pas publier dans le journal tous les cas que les médecins ont perdus? Ce qui est bon pour l'un l'est aussi pour l'autre. Voyez? Or, s'il le faisait, il n'aurait pas assez de place dans les colonnes, dans les journaux, pour écrire tous les morts. Si j'allais ici dans le cimetière et que je disais que tous ceux qui sont morts suite à la guérison divine, levez-vous, et que je disais ensuite que tous ceux qui sont morts suite à un traitement médical, levez-vous, il les surpasserait d'1 million pour un. C'est tout à fait vrai. Alors, s'il critique l'un, qu'il critique l'autre. Alors, c'est exact. Mais ils en tuent des millions chaque année avec des médicaments et des opérations, et on n'en entend jamais parler. Voyez-vous? Alors, cette petite fille, elle devait faire tout le travail difficile. Alors, quand tout à coup, le garçon, un soir, quand le souper était terminé, qu'ils avaient terminé de danser, et que chacune de ses filles s'était mise en beauté, vous savez, et cette pauvre petite fille devait porter une vieille petite robe en haillons. Un soir, elle se trouvait dans le réfectoire après le souper. Elle avait fait la vaisselle et elle est sortie dans la cour arrière pour jeter l'eau de vaisselle. Quand elle a fait le tour de la clôture du corral, le voilà appuyé sur la clôture du corral. Il a dit bonjour. Elle était si embarrassée parce qu'il était le fils du surintendant, le fils du propriétaire du ranch. Elle tenait la bassine vers le bas pour qu'il ne remarque pas ses haillons. Elle a commencé à reculer avec ses pieds nus en regardant en arrière comme ceci. Il s'est approché d'elle, il a dit « N'aie pas peur de moi. » Il a dit « Je veux te dire quelque chose. » Il a dit « Je suis venu ici dans un seul but. Je suis venu pour trouver une épouse. » Il a dit « J'ai cherché partout. » Il a dit « Je ne voulais pas épouser aucune de ces filles là-bas dans la ville. Je veux avoir ce que je crois être une vraie épouse. » Il a dit « De tout ce que j'ai vu, je t'ai remarqué par ici. Et j'ai découvert par l'intermédiaire de certaines personnes que tu es une cousine. » Elle a dit « C'est vrai, monsieur. » Il a dit « Je veux te demander quelque chose. Veux-tu m'épouser? » Eh bien, elle ne savait pas quoi faire. Elle était si surprise qu'elle ne savait pas comment répondre à l'homme. Oh, je peux en quelque sorte imaginer ce qu'elle ressentait, pas vous? Quand moi, un pécheur, un bon à rien, l'enfant d'un ivrogne, Jésus-Christ a dit « Je veux t'avoir pour moi. » Comment pouvait-il venir à quelqu'un comme moi? Comment pouvait-il dire « Je vais te donner une maison dans le ciel. » Comment pouvait-il dire « Je vais te sauver. » Un misérable comme moi, comment était-ce possible? Mais il l'a fait.
Elle a dit, monsieur, je ne suis pas, je ne suis pas digne. Je ne pourrais pas épouser un homme comme vous. Elle a dit, parce que vous êtes habitué aux grandes choses. Et je ne connais rien de tout ça, je suis pauvre. Il a dit, mais tu es mon choix. Et n'est-ce pas que c'était beau quand Jésus vous a dit cela? Vous saviez que vous n'étiez pas digne d'être chrétien. Il n'y avait rien que vous puissiez faire, mais ce n'est rien. Il vous a simplement choisi, voyez? C'est sa bonté, sa miséricorde qu'il vous a choisi. Vous ne l'avez pas choisi, vous savez, c'est lui qui vous a choisi, c'est vrai. Elle a dit, elle a dit, ne regarde pas tes vêtements, je ne regarde pas tes vêtements, je regarde ce que tu es. Il a dit, veux-tu m'épouser? Et finalement, l'engagement a été pris. Et il a dit, dans un an d'ici, je vais revenir. Sois prête. Sois revêtue de ta robe mariée. Robe de mariée, car je vais revenir et t'épouser ici même à cet endroit. Puis je vais t'emmener à Chicago, sur Outer Drive, là-bas où tu vas vivre dans un château. Et alors, tout ce lavage de vaisselle sera terminé, ces choses, à ce moment-là. Quand les sœurs ou les cousines ont appris cela, elles ont dit, « Pauvre petite imbécile ignorante! » Eh bien, tu sais que cet homme ne le pensait pas. Et n'est-ce pas exactement ce qu'ils disent aujourd'hui? Comment une bande d'exaltés, une bande de gens qui savent à peine écrire leur nom, comment est-ce qu'ils pourraient être l'Église? Comment un groupe comme ça pourrait-il l'être? Mais ce n'est pas grave. Quand nous nous sommes fiancés et avons senti ce baiser de fiançailles de Jésus-Christ sur notre cœur pour ôter notre péché, quelque chose nous dit qu'il revient de nouveau, aussi sûr que 2 et 2 font 4. Un jour, il va revenir. Toute l'année, elle a travaillé comme une esclave. Elle économisait son petit 75 cents. C'est ce qu'il lui donnait comme salaire par jour. Et elle économisait son argent pour acheter sa robe de mariée, pour que tout soit prêt. Oh, cela occupait toutes ses pensées, se préparer. Et elle s'est elle-même préparée. Elle a acheté ses vêtements de noces, pendant que ses cousines se moquaient d'elle et la ridiculisaient. Finalement, on en est venu finalement au jour. Elle a revêtu sa robe de mariée. Oh! Elle s'est toute préparée et s'est lavée. Et ses petites cousines se sont approchées, lui ont fait des courbettes et elles ont dit, « Eh bien, petit imbécile, eh bien, tu sais qu'il ne le pensait pas. Il ne parlerait pas, n'épouserait pas une fille comme toi. » Mais elle s'est elle-même préparée, quand même. Alors, il se faisait tard le soir et elles ont commencé à se jouer d'elle et à se moquer d'elle. Elle s'est tenue à la porte à attendre de toute façon. Et alors, il a dit, « À quelle heure a-t-il dit qu'il serait ici? » Elle a dit, il ne l'a pas dit, mais elle a dit, il m'a dit ce soir-là qu'il allait me marier, ou il m'a donné la bague de fiançailles, il m'a dit, ce sera d'environ 1 an. C'est pourquoi il ne me reste qu'1 heure. Amen. Elle a simplement continué à attendre. Il ne me reste qu'1 heure, 30 minutes, 10 minutes. Et elle riait d'elle et se moquait d'elle et la traitait de n'importe quoi. Mais finalement, à cette heure cruciale, elles ont entendu le sable qui grinçait sous les roues, les chevaux qui arrivaient. Quelle chose c'était que de voir cette petite épouse qui s'était préparée, sortir en vitesse par la porte et contourner les treillis couverts de roses pour voler dans les bras de l'homme qu'elle aimait et qui allait être son mari qui était venu la prendre comme ça pour se marier et partir au loin. Un de ces jours, frères, ceux qui se moquent et qui traitent d'exaltés et de pentecôtistes et des choses comme ça, nous attendons, il nous reste encore un peu de temps, ils disent « Ah, il n'y a pas de différence avec ce qui a toujours été. Ne vous inquiétez pas, il nous reste un peu de temps. Et au moment qu'il a promis, il sera là. Et un de ces jours, nous prendrons notre envol et nous partirons. Tenez-vous prêts. Soyez revêtus de votre habit de noces. Gardez votre cœur pur de toute cruauté. Écoutez ce que dit cette écriture ici. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est elle-même préparée. » Vous saisissez? Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Que Dieu soit loué. Et il me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Alors il va y avoir une réunion dans les airs un de ces jours, dans ce doux au-delà. Ah oui. Soyez prêts. Tenez-vous prêts. Purgez votre cœur de toute mauvaise pensée.
Ayez foi en Dieu, peu importe combien ça semble sombre, combien de rires et de moqueries qui disent « Tu t'es trompé ». Continuez à vivre dans la sainteté et à vivre pour Dieu. Continuez d'avancer, l'heure va venir. Ainsi, voyez-vous, elle réapparaît ici dans Apocalypse 19. Après ces choses, après qu'il eut vu l'âge de l'Église, après ces choses, je regardai, et voici une porte. Rappelez-vous, Jean est encore à Patmos. Et après qu'il eut vu tous les âges de l'Église passer, je regardai, et voici, il y avait une porte ouverte dans le ciel. Une porte. Quelle est la porte? Apocalypse 3, 8. Dans l'Apocalypse, au chapitre 3, le verset 8, « Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer, que nul ne peut ouvrir. » Il est la porte. La porte. Christ est la porte. Il a dit dans Jean 10, « Je suis la porte de la bergerie. » Et dans le vieux pays, on découvre qu'un berger fait entrer ses brebis. Une fois qu'il les a comptées et qu'il a vu qu'elles étaient toutes là, alors il s'allonge juste là à la porte. Le loup ne peut pas entrer sans le réveiller, ou ses brebis ne peuvent pas sortir sans passer par-dessus lui. Oh, comme les brebis se sentent en sécurité parce que le berger est allongé à la porte. Noé, dans l'Ancien Testament, se tenait à la porte de l'arche. Oh, écoutez, je vais dire quelque chose. Il se tenait à la porte et prêchait la repentance et la justice au peuple qui se moquait de lui. Et dans cette même porte où il se tenait, personne ne pouvait entrer dans l'arche si ce n'est par cette seule porte. Il n'y avait qu'une seule porte dans l'arche, et il n'y a qu'un seul chemin. Très bien, frère, il n'y a qu'un seul chemin qui mène dans le corps du Christ. Il n'y a qu'une seule porte qui mène à l'Église du Dieu vivant, et Jésus est cette porte. Je suis la porte. Je suis le chemin, la voie qui mène à la porte. Je suis la porte de la bergerie. Il a dit à cet âge de l'Église, « J'ai mis devant toi une porte ouverte. » Il a dit cela à l'âge de l'Église méthodiste. Ils s'en sont détournés et sont entrés dans l'organisation. Mais j'ai mis devant toi une porte ouverte. Or, après qu'ils ont reçu la sanctification, il a dit, « Je mettrai une porte ouverte, ce qui est le Saint-Esprit. » Par un seul esprit, nous sommes tous, comment? Baptisés en un seul corps qui est Christ. Il a mis ce message devant l'Église méthodiste et ils s'en sont détournés. Ils sont parvenus à la sanctification et ont refusé le Saint-Esprit. Vous vous rappelez? Cette porte ouverte. Comment entrez-vous en Christ? Par un seul esprit. Le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Christ. Nous sommes entrés, non pas en serrant la main, non pas en aspergeant, mais par un seul baptême du Saint-Esprit. Nous sommes tous baptisés en un seul corps et nous sommes rendus participants de ce corps. Un seul baptême du Saint-Esprit dans cette porte. Cette porte est dans le ciel. Cette porte, lorsqu'il a levé les yeux, il a vu le Seigneur Jésus. Surveillez la partie qui suit cela. Cette porte, le Seigneur Jésus. Je regardai et voici, il y avait dans le ciel une porte ouverte. Et la première voix, j'entendis une voix de trompette. Maintenant, la scène change. Jean surveillait Patmos. Et maintenant, il lève les yeux. Pourquoi? Il voit quelque chose qui se passe sur la terre ici, ces âges de l'Église, tout au long des 7 âges de l'Église, Et puis, après qu'il ait fini de voir les âges d'Église, après cela, après que les âges de l'Église ont cessé, il a entendu une voix. Il a levé les yeux vers le ciel et a vu une porte ouverte. Et la première voix a retenti comme une trompette. Très bien. La scène a changé de Patmos au ciel. La voix était la même voix qui marchait au milieu des 7 chandeliers d'or. La même voix, la voix n'a pas changé. Mais la voix, où était-elle quand il l'a entendue la première fois?
Combien s'en souviennent dans le premier âge de l'Église? Derrière lui, je fus ravi dans l'esprit au jour du Seigneur. Apocalypse 1, 1, 10. Alors, dans l'esprit, si vous voulez le noter, dans Apocalypse 1, 10 et 13, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix comme une trompette et le bruit de beaucoup d'eau. Et quand je me suis retourné pour regarder, j'ai vu quelqu'un debout au milieu des 7 chandeliers d'or. Maintenant, après qu'il lui eut montré tout le mystère de ces 7 chandeliers d'or qui tenaient les 7 étoiles et qui portaient une perruque blanche et ainsi de suite, et les pieds comme de l'airain et les yeux comme du feu, les symboles, alors il a entendu la même voix, surveillée, qui venait du ciel. Puis il a levé les yeux et il a vu une porte ouverte. Oh! Une porte ouverte dans le ciel. Comment y entrez-vous? Par Jésus-Christ, cette seule porte, le seul chemin, aucun autre chemin. Tout homme qui y entre par un autre chemin est un voleur et un brigand. Et dans la parabole de celui qui était monté, qui était au souper des noces sans habit, il a été reconnu coupable et jeté dans les ténèbres du dehors. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène au souper des noces. Je crois que j'ai prêché là-dessus il n'y a pas si longtemps. Lorsque l'époux, quand un homme se marie dans le vieux pays, il doit lui-même faire les invitations. Il doit lui-même fournir les habits. Alors, quand il a rencontré cet homme là-bas, lui assis à la table du souper, combien se souviennent de la parabole? Bien sûr, vous qui lisez la Bible. Et il a trouvé un homme à la table du souper sans un habit de noces. Qu'est-ce que c'est? L'époux se tient à la porte et tous se présentent avec une invitation. Nul ne peut venir au Père si ce n'est que par moi. Tous ceux que le Père m'a donnés ou a invités viendront à moi. Les voilà qui arrivent, donnent leur invitation, l'époux, pour que tout le monde se ressemble. Ça, c'est quelque chose de la bonne vieille religion du Saint-Esprit, qui fait que tout le monde se ressemble. Qu'ils soient riches ou pauvres, esclaves ou libres, noirs ou blancs, hommes ou femmes, ils ne font qu'un en Jésus-Christ. Et l'époux se tenait à la porte et recevait l'invitation, mettait l'habit à cet homme, de sorte que les riches et les pauvres se ressemblent. C'est comme ça dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de grands hommes et de petits hommes. Ils sont tous un seul homme, tous un en Christ. Maintenant, que pensez-vous que fait l'époux quand il revient et trouve un homme assis là sans l'habit de noces? Il a dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici? » Et il était bouche bée. Cela montrait qu'il était venu par un chemin autre que la porte. Il est entré par une fenêtre. Il est entré par la porte arrière. Et il l'a appelé un ami. Cela montrait qu'il était un membre d'Église. « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir l'habit de noces? » Maintenant, Jésus a dit ceci lui-même, puis il a appelé le portier et il a dit, « Liez-lui les pieds et les mains. » Et il a été jeté dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs, des gémissements et des grincements de dents. Ce sont les propres paroles de Christ, c'est vrai. Il a été chassé parce que cela prouvait, sans l'habit de noces, qu'il était venu par un autre chemin que la porte. S'il était venu par la porte, il aurait reçu un habit de noces. Oh, écoutez ceci. Alors, si l'habit de noces est le baptême du Saint-Esprit, comment allons-nous être représentés d'une autre manière? Si le premier âge de l'Église a dû passer par la porte, Jésus-Christ, être baptisé au nom de Jésus-Christ, recevoir le baptême du Saint-Esprit pour revêtir l'habit de noces, comment y arriverons-nous autrement? Si vous venez par les méthodistes, par les baptistes ou par les pentecôtistes ou par toute autre dénomination, vous serez liés et chassés dans les ténèbres du dehors. Vous devez venir par Jésus-Christ, le chemin, la porte, la vérité, la vie. Amen. Très bien, la même voix. Apocalypse 21 ou Apocalypse 1, 10 et 13. Et je veux que vous remarquiez que la voix qu'il entendait lui parlait avec la clarté d'une trompette. Vous connaissez le son d'une trompette? Elle donne un son strident. Que signifie une trompette dans la Bible? La guerre. Chaque fois que vous entendez une trompette retentir lors d'une guerre, du temps de la Bible, son retentissement signifiait une guerre, une révélation que quelque chose allait se produire. Maintenant, et après que les âges de l'Église étaient terminés, quand tout était prêt, qu'on eut tous préparé pour le chapitre 4, ici, les âges de l'Église étaient terminés. Il avait quitté la terre, vous voyez, rappelez-vous, la voix qui lui parlait, derrière lui, parmi les 7 chandeliers d'or, l'œuvre était terminée.
Et maintenant, cette même voix s'exprimait dans le ciel. Qu'est-ce que c'était? Il avait racheté son peuple. Son œuvre terrestre était terminée et il était dans la gloire. Il appelait Jean, « Monte ici ». Ah oui, amen. Ça me donne comme envie de crier à la veille du Nouvel An. Oh là là, voilà. Voyez, prêt, monte ici. La guerre. Voici la scène de la grande bataille, le peuple qui a rejeté le message de Dieu, rejeté le Saint-Esprit, le messager des 7 églises. Celui qui avait rejeté ce message, sa grâce n'avait plus rien. Mais le jugement était prêt. Oh, alors qu'il se préparait à répandre les fléaux sur la terre, là. Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Des pécheurs impies qui rejettent Christ, je vais répandre ma colère sur eux. Observez la scène. Oh, chaque soir, vous en saisirez de plus en plus tout le temps. Nous ne pouvons pas tout saisir ici. Il nous faut continuer à nous référer à différents endroits. Comme ce sera une chose terrible pour ceux quand la dernière trompette aura retenti et quand la dernière bataille aura été livrée, quand le dernier sermon aura été prêché, quand le dernier chant est chanté et que nous serons au tribunal de Christ, on va vous demander « Pourquoi ne l'as-tu pas reçu? Qu'as-tu fait de la vie que je t'ai donnée? » On vous demandera une raison. Alors quoi? Vous m'avez entendu chanter ce chant ou essayer? Alors quoi? Alors quoi? Quand le grand livre sera ouvert, alors quoi? Quand ceux qui rejettent le message, il leur sera demandé une raison. Alors quoi? Vous serez là tout aussi sûr que ce livre est écrit. Vous serez là et on vous demandera une raison. Oh, il nous est profitable, mon frère, ma sœur, il nous revient en tant que fils et filles de Dieu, de nous examiner à chaque heure du jour. Paul a dit, je meurs chaque jour. Bien que je vive, non pas moi, mais Christ vit en moi. Voyez, examinez-vous parce que vous ne savez pas à quelle heure vous serez convoqués pour répondre là-haut. Maintenant, écoutez la voix de la trompette. Très bien. Remarquez ce que Jean a dit ici dans la dernière partie du chapitre 1. Première voix était comme une trompette qui parlait avec moi et a dit, monte ici. Monte ici. Je t'ai montré les âges de l'Église sur la terre. Maintenant, monte ici, je vais te montrer quelque chose qui se passe ici. Voyez, Christ avait quitté la terre alors. Il était monté dans la gloire. L'âge de l'Église était terminé, montrant que son esprit avait fini son travail ici. Et il était monté dans la gloire et demandait à Jean de monter pour lui montrer ce qui allait arriver dans la suite. Monte ici. Maintenant, nous remarquons Jean, le chapitre 2, au verset 2. Remarquez rapidement, Jean a ajouté ceci. Aussitôt. Amen. Oh, si j'agis bizarrement, je me sens vraiment bien. Jean a ajouté, aussitôt, je fus ravi en esprit. Quand vous entendez la voix de Dieu vous parler, quelque chose se produit. Amen. Oh, est-ce que ça s'est produit comme ça pour vous? Pour moi, oui, il y a 31 ans, et je n'ai plus jamais été le même depuis. Oh, quand il a dit, montez jusqu'à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Ça m'a changé. Jean a dit, aussitôt je fus ravi en esprit. Quel esprit? Le Saint-Esprit. Oh! J'étais dans l'esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Voyez, Jean avait quitté la terre, là. Christ avait quitté la terre sous la forme du Saint-Esprit et était revenu dans le corps de nouveau. Aujourd'hui, le corps est là comme un mémorial, comme un sacrifice. Nous allons en parler tout au long du chapitre ici. Mais l'Esprit de Christ est revenu pour vivre dans l'Église, pour vivre en nous. Maintenant, aussitôt après qu'il eut montré son œuvre à la fin de l'âge ici, il est monté au ciel et a dit, je te montrerai ce qui va arriver dans la suite, après les âges de l'Église. Il a dit, Jean, je ne peux plus te parler d'ici-bas parce que je suis parti de là. Je suis monté plus haut. Monte ici avec moi. Amen. Et je vais te montrer ce qui doit arriver dans la suite.
Oh là là! Oh, ravi dans la vision, ravi dans la gloire. Son expérience devait ressembler à celle de Paul. Dans 2 Corinthiens 12, 2 et 4, si vous le notez, 2 Corinthiens 2 à 4, Paul a été ravi un jour dans une vision, lui aussi, saviez-vous ça? Et il a vu des choses dont il ne lui était pas permis même d'en parler. En 14 ans, il n'en a jamais parlé, voyez, mais écoutez la différence entre les deux. Ce que Paul a vu, il lui a été interdit d'en parler ou de le rendre public. Oh là là! Je ne crois pas qu'il aurait pu le faire. Car d'un petit voyage que j'ai fait un jour, je n'en suis jamais revenu et je n'en reviendrai jamais. Voyez, il a vu des choses dont il ne pouvait pas parler. Je pense qu'il n'avait pas de mots pour... Il a été ravi au 3e ciel, toutefois. Voyez, là-haut, dans le 3e ciel. Combien c'était différent lorsque Jean était ravi et a vu Jésus. Il a dit, écris dans un livre ce que tu as vu et rends-le, envoie-le aux églises. Paul s'est vu interdire d'en parler, tandis qu'on a même demandé à Jean de le mettre dans un livre pour que cela soit transmis tout au long des âges. Oh là là! C'est révélé maintenant. Cela devait être révélé dans ces derniers jours. Ce n'était pas révélé à son époque. Ça l'est maintenant au fur et à mesure que nous avançons. Oh! Et remarquez, Jean a été ravi immédiatement après l'âge de l'Église. Était un type de l'Église enlevée. Immédiatement après la fin de l'âge de l'Église, cet âge de l'Église de Laodicée, alors l'enlèvement se produit. L'Église monte comme Jean l'a fait dans la présence de Dieu. Oh là là! Phew! Ça a envahi mon âme. Ravi à l'enlèvement de l'Église. Et cela a dit, cet endroit, le livre de l'Apocalypse a été écrit, voyez, à la fin de l'âge de l'Église. Maintenant, j'ai un petit quelque chose ici que je veux éclaircir pour quelque chose qui a été une pierre d'achoppement pendant longtemps parmi beaucoup de chrétiens. Et j'ai pensé aujourd'hui, alors que j'étudiais, en notant les Écritures, et je trouvais des noms et différentes couleurs et tout ça. Nous allons les voir dans un moment, les arcs-en-ciel et les symboles, et ainsi de suite. J'ai noté ces Écritures ici pour pouvoir les relire et m'y référer. En cours de route, parce que d'habitude, si je dois parler de quelque chose comme ça, ce serait différent. J'essaierai de m'en rappeler par cœur. Mais de cette façon, quand vous n'avez que peu de temps, j'aime m'y référer parce que cela se répète d'un bout à l'autre des Écritures, de long en large. Bon, dans Matthieu 16, 13, nous voyons ceci. Si vous voulez noter les Écritures, Matthieu, si vous voulez retourner, si vous voulez le prendre, c'est bon, Matthieu 16, 13. Nous allons donc le prendre et le lire, et ainsi nous en serons certains. Matthieu, le chapitre 16 et le verset 13. Écoutez attentivement alors que nous lisons 16, 13. Quand Pierre est arrivé, ou quand Jésus arriva sur les côtes de Césarée de Philippe, il demanda à ses disciples, « Qui dit-on? Je suis, moi, le Fils de l'homme. » Et ils répondirent, « Certains disent, tu es Jean-Baptiste, d'autres Élie, et d'autres Jérémie, ou l'un des prophètes. » Il leur dit, « Mais qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, Bar-Jona, la chair et le sang ne t'ont pas révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je vais bâtir mon Église, et que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Et maintenant, je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Écoutez attentivement maintenant. Très bien. Car le temps a commencé. À partir de ce moment, et je veux en prendre un autre, vous pourrez lire la suite. Prenez le verset 28 ici, parce que vous pourrez lire le reste quand vous serez chez vous. En vérité, je vous le dis, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Oh, pensez-y. Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point,
qu'il n'ait vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Quelle déclaration! Comme le critique aime prendre ça et montrer à quel point il est ignorant, voyez? Comme il aime saisir l'occasion, c'est arrivé et il n'en savait rien. Voyez, très bien. Après la confession de roc de Pierre, ce que nous savons que sa confession est, il allait bâtir son Église sur ce même roc. Pas sur Pierre, qui est une petite pierre, comme les catholiques romains essaient de le dire, mais sur la confession de la révélation de Pierre. Ça, c'est l'Église. Dieu va la révéler. Ce n'est pas la confession de cet homme, parce que plus tard, il a rétrogradé. Ce n'est pas la confession de lui étant le Fils de Dieu, parce qu'il savait qu'il était le Fils de Dieu. Pierre l'a simplement dit. Mais ce que c'était la révélation qui avait été révélée du ciel qu'il était le Fils de Dieu. Il a dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Et sur cette pierre, cette confession de roc, je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer n'affecteront pas, ne prévaudront point contre elle. J'espère que nous aurons assez de temps maintenant pour que nous puissions aborder cela immédiatement. Et nous voulons voir comment cela entre dans l'être humain. C'est une belle histoire, juste ici, si nous arrivons à l'aborder. Très bien, oui, la confession de roc, ce que Pierre était. Il allait bâtir son Église sur la confession de Pierre. Il a dit, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Là, souvenez-vous, il a dit quelques-uns. C'était plus qu'un, n'est-ce pas? Quelques-uns seraient plusieurs, plus qu'un, plus qu'un. Mais maintenant, regardez, tous ses disciples étaient là. Et il demandait à chacun d'eux, que pensez-vous de ceci? Et que pensez-vous de cela? Mais il a dit, quelques-uns d'entre vous ici, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Oh là là! Quelle déclaration! Pensez-y, il y a 2000 ans qu'elle a été prononcée. Est-ce que la parole de Dieu est infaillible? Chaque parole qu'il s'accomplira? Maintenant, si nous le voulons, prenons le chapitre 17 de Matthieu, qui est le suivant. Quand il a pris, quelques jours plus tard, il a pris Pierre, Jacques et Jean, et les a conduits sur une autre montagne, à l'écart pour être témoins. Pierre, Jacques et Jean, et ils ont vu le royaume de Dieu venir en puissance. Ils ont vu la vision au préalable de la venue du règne de Dieu. Amen. Oh, ils ont vu la vision au préalable du règne de Dieu tel qu'il va venir. Le commencement du millénium. Ils ont vu la vision au préalable. Il y a quelque temps, un groupe de ministres, Oral Roberts était l'un d'eux, Cécile B. DeMille, quand il a écrit ce 10 commandements, il a appelé Frère Shakarian, Frère Roberts, beaucoup de prédicateurs à travers le pays, tous les prédicateurs étaient invités, et il les a invités à venir dans le studio avant que le film soit rendu public. Il leur a fait voir l'avant-première avant même sa sortie, alors qu'ils chargeaient 25 $ du billet. Mais ils ont vu l'avant-première afin qu'ils donnent leurs opinions, à savoir s'il y avait des critiques le concernant, ou ce qu'ils pouvaient en dire et tout. Ils l'ont vu avant que le public ne le voie. Et Jésus a dit, « Quelques-uns de vous qui êtes ici, Amen, ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir en puissance. » Ou voir le Fils de l'homme venir dans son règne, plutôt. Vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Quelques jours plus tard, après cela, il prit Pierre, Jacques et Jean, et il est monté sur une autre montagne, et là, il a été transfiguré devant eux. Le soleil ne pourrait pas briller autant que les vêtements qu'il portait. Combien de fois l'avons-nous vu dans les paraboles? Nous l'avons vu partout dans la Bible. Vous pouvez prendre un texte de l'Écriture et faire des liens avec toute la Bible avec celui-ci. Oui, monsieur, aucune faille nulle part. Elle est toute recouverte de la puissance de Dieu. Le diable ne pourrait pas s'y faufiler s'il devait le faire, c'est vrai. Il ne peut pas entrer dans ces saints qui ont rendu leur témoignage là-bas et cru au royaume de Dieu, et qui ont pris chaque Écriture et l'ont recouvert de la puissance du Saint-Esprit, l'ont lavé dans le sang. Le monde ne peut pas y entrer, le diable ne peut pas y entrer. Ils sont morts, leur vie est cachée en Christ par le sceau de Dieu, par le Saint-Esprit. Comment le diable peut-il les déranger? Les voilà.
dans cette condition maintenant. Là, dans cet endroit, alors il a vu la venue ou la vision au préalable. Et quelle était la première chose qu'il a vue? La première chose qu'il a vue dans la venue était Moïse, représentant les saints morts qui allaient être ressuscités. Élie était là. Oh, je veux que vous remarquiez ce qui va se passer. Il y avait Moïse, premièrement. Ce sont ces 6 âges où il dormait. 6 âges de l'Église. 6 âges de l'Église. Pas seulement ça, mais Élie était là. Le messager du dernier jour avec son groupe, de ceux qui sont transfigurés, ceux qui ont été enlevés. Amen. Maintenant, dans le futur, qui attendent la venue. Et que font-ils tous? Tous étaient rassemblés avec lui. Oh là là! Qu'est-ce que c'était? Sa promesse à Pierre, Jacques et Jean était accomplie. C'est vrai. Parce qu'il avait dit, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Et ils en ont vu la vision préalable. Puis après ceci, après la résurrection, je voudrais vous apporter une autre chose. Après la mort de Jésus, de son ensevelissement, dans Jean 21, 20, un critique a commencé à répandre ceci dans le début. Pendant que nous sommes dans la leçon, faisons le point sur tout ça. Dans Jean 20, 21, Jésus avait rencontré ses disciples, les avait nourris avec du poisson et du pain sur le feu. Alors qu'il marchait sur le rivage, Jean s'est appuyé sur son sein et Pierre a posé la question. Il a dit, « Que va-t-il arriver à cet homme? » Jésus aimait Jean. Jean était un homme rempli d'amour. Et il a dit, « Que va-t-il arriver à cet homme? Quel sera son rang? Quel sera son avenir? » Et Jésus leur a dit, « Que vous importe s'il reste jusqu'à ce que je vienne, jusqu'à ce que je revienne? Que vous importe? » Et les disciples ont commis une erreur. Ils ont dit, Jésus a dit qu'il allait vivre jusqu'à la venue. Mais Jésus n'avait pas fait d'erreur. Juste ici dans l'Apocalypse au chapitre 4, Christ a tenu sa parole. Il a fait monter Jean au ciel et lui a montré la vision préalable de toute la chose. Gloire! Il en a eu un aperçu. Il l'a vu comme s'il vivait sur terre et avait vu tous les âges de l'Église se dérouler jusqu'à la venue du Seigneur. Le livre entier de l'Apocalypse. Oh là là! Voyez-vous comment infaillibles sont ses promesses? Or, vous êtes choisis. Jacques, pour faire cela, Jean, n'importe lequel d'entre eux, il n'a même pas laissé Paul le voir, ni en parler, ni rien. Il a dit, que vous importe s'il reste jusqu'à ce que je vienne. Et comme ils avaient dit cela, il a choisi Jean, et il l'a fait monter, il lui a montré toute la chose avant même qu'il ne meure, tout comme s'il avait vécu tout ce temps-là. Il lui a montré ce qu'il en était, ce qu'il en serait. Frère Pat, n'est-ce pas merveilleux? Oh, voyez, il l'a fait monter directement. Juste ici au chapitre 4, le verset 2 le prouve. Il lui a montré les choses qui étaient, qui sont et qui allaient venir. Il lui a montré l'âge de l'Église, la venue des Juifs, le déversement des fléaux, l'enlèvement, le retour et le millénium, et la demeure éternelle de ses sauvés. Tout comme s'il avait vécu pendant toute la chose. Il a vu tout cela arriver. Voyez? Il l'a fait monter, il lui a montré le film qu'il est en train de tourner. Il lui a laissé voir la vision préalable. Oh là là! Il est ravi. Il a accompli sa promesse dans Apocalypse 4:2. Avant sa mort, il a été ravi en esprit, a vu les choses comme s'il les avait vécues. Il en a vu la vision au préalable. Ainsi, il a vu dans une vision exactement ce qui serait arrivé et ce qui était arrivé sur la terre depuis ce temps jusqu'à la venue du Seigneur Jésus. Il lui a montré dans une vision. Et donc, les disciples ou personne qui a déjà dit qu'il avait dit qu'il viendrait dans cet âge-là, il a dit que vous importe s'il, autrement dit, s'il tarde jusqu'à ce que je vienne. Puis il l'a fait monter, il lui a simplement montré la vision au préalable et il lui a montré ce qui allait arriver. Oh, j'aime vraiment ça. Oh là là. Remarquez maintenant, voyons ce que c'était. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis dessus. Il y avait une voix qui l'appelait. Oh, cette voix!
Oh, je ne peux pas m'éloigner de ça. La voix de celui qui était derrière lui. Puis il a regardé autour de lui et il lui a montré tous les âges de l'Église parce qu'il était debout dans les âges de l'Église. Les 7 chandeliers d'or. Puis il a entendu cette voix après la fin des âges de l'Église. Cette voix a quitté la terre et est montée. Quand il est entré dans la gloire, il l'a entendu dire, « Monte ici, je vais te montrer ce qui va arriver dans la suite. » Oh là là! Cette voix. Parlons de cette voix pendant un instant. J'ai quelques écritures notées ici. Allons dans 1 Thessaloniciens 4 et écoutons ici ce que cette voix va dire. Oh, nous savons tous ce qu'elle va dire avant de le lire, n'est-ce pas? Nous savons ce qui va arriver. La trompette de Dieu retentira et les morts en Christ ressusciteront. Pas vrai? Vous qui le prenez en note, dans Thessaloniciens 4, 16 et 17, la voix, cette voix était la voix de Christ. Pas vrai? La voix de Christ. Car la trompette de Dieu retentira et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous les vivants qui serons restés, nous serons levés avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs et nous serons toujours avec le Seigneur. La même voix qui a appelé Jean, monte ici. La même voix qui a dit à Jean, monte. Et la même voix qui appellera l'Église un jour. Amen, qui appellera l'Église. C'est aussi la même voix qui a dit à Jean de monter. C'est la même voix qui a appelé Lazare, qui était mort et l'a fait sortir de la tombe. Cette même voix de l'archange. Christ est la voix de l'archange. La voix de l'archange. Voyez? Oh, cette voix de trompette de Christ a demandé à Jean de monter, la même voix qui a appelé Lazare. Avez-vous remarqué à la tombe de Lazare qu'il a parlé d'une voix forte? Il n'a pas seulement chuchoté, Lazare sort. Lazare, sors! Il l'a appelé d'entre les morts. Et il a répondu, me voici. Et il est ressuscité des morts après qu'il ait été mort et que son corps eût été en décomposition. Cette même voix dit à Jean, monte ici. Je vais te montrer quelque chose qui est sur le point d'arriver. Cette même voix qui va retentir quand les morts en Christ vont ressusciter. Car la trompette, qu'est-ce qu'une trompette? La voix de Christ. La même qui a retenti, il l'a appelé. Il a entendu la voix comme une trompette et a dit, monte ici. Vous voyez comment sera la résurrection? Ce sera en un instant, en un clin d'œil. Cette voix claire retentira et il va convoquer l'Église en criant, sortez du milieu d'elle. Cette grande voix qui appelle, Dieu, aide-moi à l'entendre ce jour-là. Comme je l'ai souvent dit, je sais qu'en tant que mortel, Rodney, je sais qu'il y a une grande porte obscure devant moi, qu'on appelle la mort. Chaque fois que mon cœur bat, je suis un battement plus près de cette porte. Un de ces jours, je devrais la traverser. Mais je ne veux pas y aller comme un lâche en criant et en hurlant. Je veux y aller en m'enveloppant dans la robe de sa justice, sachant ceci, que je le connais dans la puissance de sa résurrection. Qu'un jour, quand il appellera, je ressusciterai des morts. Quand il va me convoquer à apparaître là-haut, quand la trompette de Dieu retentira et que les morts en Christ ressusciteront, si je suis vivant, je serai changé en un instant, en un clin d'œil, et je monterai avec les autres à la rencontre du Seigneur dans les airs. Cette voix de trompette retentira clairement et fort. Oh, ce sera la même chose à sa venue. Il n'y a pas de son confus le concernant. Il n'y avait rien d'incertain pour Jean quand il a entendu cette voix dire « Monte ici !» Et il est monté. Amen. Quand Lazare, parmi les morts dans la tombe, et son âme depuis 4 jours en séjour quelque part, je ne sais pas où elle était, je ne pense pas qu'aucun de nous ne le sait. Peu importe l'endroit, ça ne fait aucune différence. Il n'a appelé qu'une seule fois. Un homme dont les vers de peau dévoraient son corps, qui puait dans la tombe, cette trompette au son clair a dit « Lazare, sors !» Là, un homme mort et en décomposition s'est ressaisi et est sorti de la tombe en marchant. Il n'y a rien d'incertain à ce sujet, n'est-ce pas, frère? Aucune incertitude à cela. C'est la même chose ce soir lorsqu'une voix claire dit « Pécheur, repens-toi! Je vais te donner la vie éternelle. Repentez-vous chacun de vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » C'est ça l'appel.
Rien n'est certain concernant cela. Je suis un témoin que c'est vrai. Il y a d'autres témoins, des millions d'entre eux dans le monde aujourd'hui, qui sont témoins que c'est la vérité. Quand on en vient à la Bible, les paroles de Dieu, chaque parole de Dieu est une trompette. Chaque son de la parole est une trompette, la trompette de l'Évangile. Et quand elle retentit, c'est la vérité. Quand elle a dit Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement, rien n'est certain concernant cela. Il est le même. Oui, monsieur. Repentez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Rien n'est certain concernant cela. Celui qui entend mes paroles et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Rien n'est certain concernant cela. Il vivra. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Rien d'incertain concernant cela. Rien, c'est un son certain. Oh, je le connais. Je l'ai entendu retentir dans mon pauvre cœur irlandais un jour, moi, un vilain pécheur. Comment cela pourrait me venir en aide? Mais j'ai cru que c'était un son particulier. Je l'ai accepté, je suis un témoin que c'est vrai. Un jour, il va convoquer de nouveau. Nous partirons de ce monde, car il n'y a rien d'incertain concernant cette trompette. Oui, monsieur, ce n'est pas un son confus, jamais. Il sonne aujourd'hui quand il nous appelle. C'est la même chose quand il nous dit quelque chose. Revenons maintenant au verset. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, verset 2, et quelqu'un était assis dessus. Observez, le trône, il s'est assis sur le trône. Il n'était plus au milieu des chandeliers, là, sur la terre. L'enlèvement avait eu lieu. Il était dans la gloire, assis sur son trône. Je veux que vous remarquiez plus bas, nous verrons même au chapitre 5, que ce n'était pas le trône de miséricorde. Ce n'était plus un trône de miséricorde, c'était le trône du jugement. Ce n'était pas un trône de grâce, c'était un trône de jugement, parce que le feu, la foudre et les tonnerres en sortaient. Il n'y en a plus. La miséricorde est terminée. L'âge de l'Église est terminé. Que celui qui est souillé se souille encore et que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Ce n'est plus un trône de miséricorde. Ce soir, le sang est sur ce trône et c'est un trône de miséricorde pour tout pécheur qui cherche la miséricorde. Mais ce jour-là, ce ne sera plus un trône de miséricorde. Ce sera un trône de jugement avec un Dieu en colère assis là. Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Même que lorsqu'il viendra sur les nuées de sa gloire, les montagnes chercheront un endroit où se cacher. Où allons-nous rester alors? Ô précieux est ce flot, qui donne un cœur nouveau. Non, je ne connais rien d'autre que le sang de Jésus. Oh là là, quelle leçon! Pas de son confus. Et son trône, et il s'assit sur son trône, il n'est plus ici. Maintenant, c'est une autre chose. C'est une preuve que l'Église est enlevée avant la grande tribulation. Voyez? Pourquoi? Le voici sur le trône dans la gloire et l'Église est partie et alors vient la tribulation. J'ai toujours dit que du temps de Noé, Noé était dans l'arche avant qu'une goutte de pluie ne tombe. Lot était sorti de Sodome avant que le feu ne tombe. Et l'Église va être dans la gloire avant que la bombe atomique ne tombe. C'est vrai, avant que la bombe atomique ne tombe. Vous dites, qu'en était-il de la première? C'était sur les païens, pas sur les chrétiens. Maintenant, remarquez, oh, il a fini son travail sur la terre et il a pris son Église et maintenant il envoie le jugement. Le monde l'a rejeté et il envoie son jugement. Lui et son Église sont partis dans la gloire. Jean, là, sur l'île de Patmos, un révélateur pour l'Église, a été le type de l'Église qui a été levé dans la gloire. Monte ici. Montrant, vous dites, il représentait l'Église. À quiconque entend cette parole, Jean le représentait. Amen. Jean était le représentant du sang de Jésus-Christ, un témoignage de la parole. Il était un témoin du baptême du Saint-Esprit avec une communion personnelle avec Christ et il représentait l'Église entière. Qui, tout homme ou femme, garçon ou fille qui a cru en Christ, l'accepte sur les mêmes bases, il sera appelé un jour. Monte ici. Sera enlevé avant la tribulation. Rappelez-vous, le temps de la tribulation n'a pas encore commencé.
Ceci, c'est le temps où se déroule le jugement. On montre ici à Jean ce qui va arriver après l'âge de l'Église. Voyez, alors c'est bien cela. Maintenant, remarquez encore au verset 3 ou 2, un trône dans le ciel, et quelqu'un était assis sur le trône. Or, le même esprit qui était sur la terre était parti et était allé dans la gloire et était assis. Le même Jésus qui est avec nous ce soir, dans la miséricorde, était parti dans la gloire et assis sur le trône. Celui qui était assis sur le trône avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Je vais m'arrêter, parce qu'il y a d'autres frères qui doivent prêcher. Je vais peut-être prendre cela demain matin, juste ici, et ainsi semblable à de l'émeraude. Oh là là! Oh! Il y a des gens presque partout, dont le cœur est en flammes. N'aimez-vous pas ça? Feu tombé à la Pentecôte, qui les a sanctifiés. Oh, il brûle maintenant dans mon cœur. À son nom la gloire. Je suis si heureux de dire, je suis l'un d'entre eux. Jean, appelé et convoqué par le Seigneur Jésus. Dieu lui avait promis qu'il verrait la venue du Fils de l'homme. Pierre, Jacques et Jean et ceux qui étaient présents lorsque Jésus leur a parlé et a dit, « Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu la venue du Fils de l'homme. » Il n'a pas dit que tous ceux qui étaient là, mais quelques-uns. Et ils y sont allés quelques jours plus tard et ont vu l'ordre dans la vision, au préalable de la résurrection et la venue du Seigneur. Élie représentait les saints morts, je veux dire Moïse, qui seront ressuscités. Élie représentait le groupe qui est enlevé. Rappelez-vous, Moïse était le premier, et ensuite Élie. Élie devait être le messager au dernier jour, qu'avec lui et son groupe viendrait la résurrection, viendrait l'enlèvement, je veux dire. Moïse a introduit la résurrection et Élie a introduit le groupe des enlevés. Et là, les deux étaient représentés juste là. Au bout d'un moment, ils ont alors remarqué et ont vu, et Pierre a dit, « Bâtissons 3 tabernacles, que certains soient sous la loi, et que d'autres soient sous Élie, et que d'autres encore soient comme ceci. » Et comme il parlait encore, une voix fit entendre ces paroles, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Et quand ils ont regardé, ils n'ont vu que Jésus. Il ne restait plus que lui. Oh, et il était la lumière, la vérité, le chemin, la porte, l'arc-en-ciel. Oh, demain, nous aurons une leçon importante, si le Seigneur le veut. Demain, nous prendrons les jugements. Nous prendrons la pierre de sardoine pour voir ce qu'elle représente, quel rôle elle a joué. Et nous prendrons le jaspe et toutes les différentes pierres et nous les verrons tout au long jusqu'à Ézéchiel, puis dans la Genèse, puis dans l'Apocalypse. Nous reviendrons au milieu de la Bible, nous ferons des liens entre eux, ces différentes pierres et couleurs et ainsi de suite. Et ensuite, nous allons le ramener directement à cela et nous allons voir si ce n'est pas juste. Voyez, pour voir si ce n'est pas la même couleur et tout, juste la même chose. Et le même Saint-Esprit, le même Dieu montrant les mêmes signes, les mêmes prodiges, faisant la même chose exactement comme il l'avait promis. Il a dit à Pierre, Jacques et Jean et à ceux qui étaient là, « Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Il a dit à Jean, Pierre a dit, « Qu'adviendra-t-il de lui? Cet homme, que va-t-il lui arriver? » Il a dit, « Que t'importe s'il voit ma venue? » Et il l'a laissé vivre pour la voir. Après que les autres soient morts et partis, Jean a vécu pour voir la vision au préalable dans la puissance de la venue du Seigneur. Toute la scène s'est déroulée depuis son temps jusqu'à ce que les jugements soient accomplis et que le millénium soit commencé. Jean l'a vu en entier, puis le millénium s'est terminé et l'âge du royaume a commencé. Donc il tient sa parole, n'est-ce pas? Nous le prendrons en note au verset 2. Si le Seigneur le veut, nous commencerons le verset 3 demain matin. Inclinons la tête. Combien ce soir, dans cette église, savent, mon frère, sœur, vous allez être appelés un jour, que vous soyez prêts ou non. Que vous soyez préparés ou non, vous allez être appelés à rencontrer Dieu. Cette trompette va retentir et quand elle le fera, elle va sonner votre condamnation au point où vous ne pourrez plus jamais vivre et où vous serez tourmentés dans les trous de l'enfer du diable pendant peut-être des millions d'années, où vous serez convoqués en haut pour rencontrer les saints glorieux.
Tout aussi sûr que Dieu a tenu sa parole envers Pierre, Jacques et Jean, tout aussi sûr qu'il l'a tenu envers Jean le bien-aimé, le révélateur, tout aussi sûr qu'il a tenu sa promesse à travers les âges de l'Église, c'est aussi sûr qu'il a promis dans ces derniers jours qu'il enverrait une pluie de l'arrière-saison et qu'il renverrait le même esprit qui était en lui sur la terre. La lumière viendra le soir et montrerait la même puissance, les mêmes signes et tout ce qu'il a fait en son jour. Il le montrerait encore dans cette porte ouverte au dernier jour. Le voici. Nous l'avons ici même avec nous maintenant, le Saint-Esprit. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous êtes, il vous prêche. Il vous enseigne. Il essaie de vous montrer ce qui est bien et ce qui est mal. C'est le Saint-Esprit lui-même qui parle à travers des lèvres humaines, qui agit parmi des êtres humains, qui essaie de montrer de la miséricorde et de la grâce. Et vous ne l'avez pas encore reçu en cette veille du Nouvel An, voudriez-vous lever les mains vers Dieu et dire, « Dieu, laisse-moi recevoir la puissance qui était sur Jean le révélateur, afin que, quand je serai appelé, je me présente devant toi en paix comme lui l'a fait. » Levez la main. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est partout dans l'Église. Que Dieu vous bénisse. Que je sois prêt pour répondre à mon appel. Notre Père Céleste, en cette veille du Nouvel An, à peine 2 heures maintenant et ce sera terminé, il y aura une nouvelle année. Ce que nous avons fait cette année, nous l'avons fait. Il y a bien des choses que j'ai faites dont j'ai honte de moi. Je me repens de ces choses, Seigneur. Il y a bien des choses que j'ai faites que plusieurs de mes frères n'ont pas comprises. Beaucoup de mes frères dans les champs de mission ne comprennent pas pourquoi je les ai faites. Mais Père, je les ai faits parce que j'étais conduit à les faire. Je prie, Père, pour que tu ne me laisses jamais avoir honte de cette conduite. Mais conduis-moi, Seigneur, que je continue à faire ce que je suis conduit à faire. Aide-moi, Dieu, parce que je cherche sincèrement à connaître ta volonté, pour que je puisse l'accomplir et apporter, comme tu me l'as montré il y a bien des années lorsque j'ai quitté cette Église, le pain de vie au peuple du monde. Quand j'ai vu cette grande montagne de pain et les saints vêtus de robes blanches venant de partout sur la terre pour manger ce pain de vie, ô Dieu, que jamais je ne manque jamais de nourrir les gens du pain de vie. Bénis ces âmes, ma famille ici qui viennent de lever la main à l'instant. Ils désirent avoir plus de vie. Je prie que tu les remplisses du Saint-Esprit, Seigneur, chacun d'eux. Dieu, accorde-le. Donne-leur des bénédictions. Aide nos frères partout. Bénis nos frères dans le ministère qui s'apprête à prêcher de nouveau. Dans quelques instants, d'autres vont prendre la parole. Nous prions pour qu'ils nous donnent le pain de vie ce soir, Père, alors que nous écouterons attentivement et avec respect pour entendre la voix. Accorde-le. Bénis-nous et que cette nouvelle année se lève avec de nouveaux espoirs, apportant de nouvelles pensées, de nouvelles révélations, une nouvelle puissance. Oh, tout! Que cela nous soit renouvelé, Seigneur, tes bénédictions et tes promesses. Nous nous remettons avec notre prière entre tes mains, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, mes frères et sœurs. Frère Neville parle. Je suis sûr que nous pouvons tous nous réjouir de ce que nous n'étions pas pressés du tout et que nous avons été ravis de continuer à écouter, car Frère Branham est ici ce soir pour nous apporter ce message. Et c'est le message qui nous encourage parce que nous savons que Dieu est dedans. Amen. Frère Branham dit, gloire au Seigneur. Frère Neville poursuit. Et de ce qu'il a dit, il est bien capable de l'accomplir jusqu'à son retour. Frère Branham dit oui. Frère Neville poursuit. Et il le fera, non seulement cela, j'ai souvent dit que bien des fois, nous disons aux gens, croyez-vous que Jésus-Christ peut vous guérir? Et bien sûr, vous pouvez généralement les amener à y consentir, mais la chose c'est, croyez-vous qu'il va vous guérir maintenant? Frère Branham dit Amen. Frère Neville poursuit. Puis parfois les gens disent, eh bien, je ne sais pas. La dame qui vient de mourir à l'hôpital, je suis allé la voir et lui ai dit, sœur, croyez-vous que Jésus peut encore sauver? Elle a dit, oui, je le crois. J'ai dit, croyez-vous que Jésus-Christ guérit? Elle m'a dit, oui. Je le crois. J'ai dit, croyez-vous qu'il vous guérit à cet instant? Elle a dit, ça, je ne sais pas. Et j'ai dit, ça, vous pouvez le savoir parce que la promesse est pour vous. Frère Branham dit, Amen. Frère Neville poursuit, Amen, il a fait la promesse. Eh bien, pendant que nous écouterons un autre de nos frères ici, nous en avons plusieurs ici, et en cette veille du Nouvel An, nous n'avons pas de programme préétabli.
Nous nous assemblons et laissons Dieu agir selon sa conduite. Frère Branham dit Amen. Frère Neville poursuit. Et vous savez, ça fait longtemps que nous n'avons pas entendu Frère Pat Tyler nous donner son témoignage ou quoi que ce soit que le Seigneur lui mette à cœur. Nous allons demander à Frère Pat de nous apporter tout ce que Dieu met sur son cœur. Mais avant qu'il ne vienne, un bon frère chrétien, là en arrière, Frère Randall Hyman, ici. Frère Randall Hyman, il est ici et il a un talent du Seigneur pour chanter. Vous savez, j'ai toujours voulu qu'il puisse utiliser ce talent pour la gloire de Dieu. Alors je vais demander à Frère Randall s'il peut s'avancer, chanter pour nous. Il a chanté pour nous 1 ou 2 fois ici et on va lui demander d'utiliser à nouveau son talent ce soir pour le Seigneur Jésus s'il le veut. S'il veut bien venir chanter pour nous. Il a quelques jeunes dont il s'occupe, mais peut-être qu'il peut les laisser maintenant pour venir chanter pour nous. Pendant qu'il fait cela, nous avons aussi Frère Kinder ici. Un frère pentecôtiste bien-aimé, nous sommes heureux pour lui. Et nous avons Frère J.T. Parnell, quelque part à l'arrière. Je crois qu'il est assis juste là, au bout de la rangée. Et je suis très heureux pour tous ces bons frères chrétiens. Frère Branham dit Beeler là-bas. Frère Neville continue. Frère de la foi, et voyons voir. Frère Branham dit Frère Beeler est là au fond. Frère Neville poursuit. Frère Beeler est juste ici. Aussi, oui, Frère Beeler est ici et